Pour la position 4 pattes, n'hésitez pas, si vous avez des soucis au niveau des genoux, de mettre quelque chose en plus, en essuie, votre serviette de bain en dessous de vos genoux, ou bien vous repliez votre tapis comme ceci, là, pour mettre une couche supplémentaire avec votre tapis. D'accord? Donc, on se place là pour le 4 pattes, sur les genoux, les fesses sur les talons. Là aussi, si ça bloque au niveau des genoux ou des chevilles, vous pouvez venir mettre votre essuie comme ça, là, sur les mollets, et venir vous asseoir là. Voilà, vous mettez vraiment dans le creux, et normalement, ça doit aller un peu mieux. Ou pour les chevilles, si c'est les chevilles qui bloquent, là, je viens mettre mes chevilles là, sur la serviette de bain. Donc ça, vous en aurez souvent besoin de cette serviette de bain. Il faut la prendre avec vous à chaque séance. Alors, on se place, les fesses sur les talons. On allonge les bras devant pour la position 4 pattes. Alors, quand vous allongez aussi le ventre. Vous essayez d'aller allonger le ventre sur vos cuisses. Là, et je vais mettre les mains devant. J'ancre bien les mains. Et puis, je garde les bras tendus. Mes épaules sont détendues. Elles restent loin des oreilles. Là, on serre le périnée et on souffle. On monte à 4 pattes. Quand vous montez à 4 pattes, vous imaginez toujours cet allongement de la colonne. On pousse le sommet de la tête vers l'avant. Et c'est comme si on était retenu derrière par le coccyx. D'accord? Donc, je replace les fesses sur les talons, les bras sont tendus, je serre le périnée et je souffle, je pousse mon mur devant avec le sommet de la tête et je suis retenu derrière. Voilà. Là, vous avez votre position 4 pattes, les épaules sont légèrement en arrière des mains et le bassin légèrement en arrière des genoux. Ça, c'est votre position sécuritaire pour le dos. Si je suis là-bas devant, j'ai beaucoup de poids sur les mains, sur les poignets, ça fait mal. Et en plus, je risque de creuser et de me faire mal, de mettre beaucoup de pression là sur les disques intervertébraux au niveau du bas du dos. Là, derrière, impossible de creuser. Là, vous avez votre courbure normale de la colonne vertébrale. Donc, vous imaginez comme en position assise et comme en position couchée sur le dos, ce fil qu'on allonge par les deux bouts. Je pousse le sommet de la tête vers l'avant et je pousse les fesses vers l'arrière. Là, j'ai cet allongement. Alors, on va mobiliser d'abord la colonne. Essayez de sentir, là, vous allez relâcher complètement votre dos. Vous laissez pendre le fil entre les deux points d'ancrage, là, qui sont le sommet de la tête et le coccyx. Là, vous pouvez y aller si vous êtes bien en arrière avec le bassin. Si le bassin est bien en arrière des genoux, vous pouvez vous laisser aller. Vous ne vous ferez pas mal au dos. Là, et puis on va faire l'inverse. On va arrondir toute la colonne. Donc, vous allez rentrer le coccyx. On serre le périnée. On rentre le coccyx entre les fesses. Là, on arrondit et on pousse dans les bras. Là, on relâche la tête. On inspire en haut. Et on souffle, on revient par le bassin, on relâche, on replace vertèbre par vertèbre, on replace les épaules et la tête. Je ne suis pas partie vers l'avant ni vers l'arrière, c'est un mouvement vertical, c'est vraiment, vous imaginez une ficelle qui vous tire là, le milieu de la colonne, vers le plafond. Donc, on serre le périnée et soufflez. Là, je vais basculer le bassin. Et je pousse sur le bout des doigts. Je monte sur le bout des doigts et vous essayez d'arrondir au maximum et de raccourcir au maximum ici vos bretelles, la distance entre les côtes et le bassin. Et là, vous devez sentir votre transverse, cette barre dans le bas du ventre, là, en dessous du nombril. On inspire et on souffle, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Je viens replacer mes épaules et la tête. Inspirez, soufflez. Allez, on rentre le coccyx, on rentre la tête, on pousse sur le bout des doigts, on arrondit toute la colonne. Les épaules sont relâchées. J'inspire. Essayez d'ouvrir la cage thoracique ici derrière dans le dos quand vous inspirez. Et en soufflant, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Dernière fois, serrez le périnée et soufflez. Allez, on bascule le bassin. On arrondit. On inspire.
Et en soufflant, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on allonge. Bien. Donc, dans votre position 4 pattes, vous avez 3 positions au niveau de la colonne. Vous avez le dos creux, d'accord, le dos plat et le dos rond. Ok. Ces positions sont hyper importantes pour les exercices et il faut essayer de trouver cette position de dos plat. C'est votre position que vous allez utiliser dans tous les gainages, par exemple, tous les exercices de gainage. Et c'est eux qui vont faire, enfin, c'est dans cette position que vous allez sentir la contraction, le contrôle des abdos et la contraction des abdos, le transverse et vos obliques et qui vont vous éviter justement d'aller creuser au niveau du bas du dos. Alors, on va essayer de trouver cette position de dos plat. Donc, vous imaginez de nouveau à 4 pattes, donc les épaules légèrement en arrière des mains, là, le bassin légèrement en arrière des genoux. Vous poussez. On va chercher l'allongement. On pousse le sommet de la tête vers l'avant. On pousse les fesses. Et entre ces 2 points d'ancrage, vous avez le fil qui pend. Là, vous avez le dos creux. Du dos creux, on va essayer de passer au dos plat. Alors là, vous allez imaginer qu'on va allonger encore cette partie de la colonne, donc les lombaires, et où vous allez rentrer un tout petit peu le coccyx entre les fesses. Et là, vous avez un dos plat. Attention de ne pas aller jusqu'au dos rond. C'est un tout petit mouvement. Vous allez sentir la contraction des abdos. Donc, je pousse dans les bras. Là, vous êtes dos creux. Vous relâchez complètement votre dos. Vous poussez le sommet de la tête vers l'avant. Vous poussez les fesses vers l'arrière. De là, je serre le périnée. Et je souffle, je rentre un tout petit peu le coccyx là. Je bascule un tout petit peu mon bassin. Et je sens que j'ai raccourci un tout petit peu mes bretelles ici. Les abdos sont contractés. Et puis on relâche. Encore, serrez le périnée et soufflez. Soufflez, on sent le ventre qui rentre et le coccyx qui bascule un tout petit peu, qui rentre un tout petit peu entre les fesses. Là. Si vous ne le sentez pas bien, demandez à quelqu'un de venir mettre un bâton là dans votre dos, sur votre colonne vertébrale, comme ça vous sentirez là quand vous allez venir mettre votre dos, le bas du dos contre ce bâton, ce sera suffisant, d'accord? Essayez de vous aligner, ce sera votre dos plat. Il faut le sentir 2-3 fois, après vous n'aurez plus besoin de ce bâton et ça ira tout seul dans tous les exercices. Allez, on y va, on va essayer d'avoir ce dos plat et d'aller travailler au niveau des fessiers. Donc, vous allez tendre, enfin, resserrez vos genoux d'abord, tendez une jambe derrière, pied flex. Voilà, on pousse dans les bras. On essaie d'avoir les épaules loin des oreilles. Là, donc je stabilise mes épaules, je pousse le sommet de la tête vers l'avant. J'ai mon mur là devant, je ne le lâche pas. Et je vais pousser avec mon talon sur le mur derrière. Serrez le périnée, soufflez pied flex, je pousse mon talon et je monte, j'allonge. Et on revient. Vous restez toujours avec le bassin en arrière du genou. Et soufflez 2. Voilà, on pousse le talon, on allonge la colonne. Et 3. Vous sentez, vous gardez le contrôle ici entre les côtes et le bassin. 4. Là, et soufflez bien. 5. Serrez le périnée. Et 6. Poussez votre mur là devant toujours. Et soufflez 7. Serrez le périnée, soufflez, on pousse le talon vers l'arrière. 8. N'essayez pas de monter trop votre jambe. Et soufflez 9. Le dernier, on va le maintenir un petit peu. Et soufflez, on pousse le talon, on allonge et on maintient. 1, 2. Poussez votre mur derrière avec le talon et poussez le sommet de la tête là vers l'avant. Allez, on maintient et on pousse dans les bras. On stabilise. Là. Et on fléchit, on relâche. Très bien, là, si vous sentez bien le travail de l'allongement, de l'autograndissement, c'est super. Si vous le sentez beaucoup dans l'autre jambe qui est restée au sol, c'est que vous avez bougé votre bassin. Donc, quand vous tendez la jambe derrière, il ne faut pas soulever la hanche. D'accord? Le bassin ne doit pas bouger.
On essaie pour l'autre jambe. On tend la jambe, pied flex. Là, je me repousse dans les bras. Vous devez sentir la contraction ici des triceps. Ici, donc je ne me laisse pas aller, sinon vous allez avoir beaucoup de tension et de pression au niveau des poignets. Donc, poussez dans le sol. Tirez les épaules loin des oreilles. Voilà, on essaie d'agrandir la distance ici. On pousse son mur devant. Là, on garde le contrôle des abdos, on tient les côtes, on tient le bassin et c'est parti, on souffle, on pousse le talon derrière. 1. Serrez le périnée, soufflez. 2. Allez, l'allongement, je pousse le sommet de la tête. 3. Je ne sens rien bouger au niveau du dos, attention à ça. 4. Là, et soufflez. 5. Allez, on stabilise et on pousse dans les bras. 6. Là, je pousse le talon vers l'arrière. 7. Je pousse mon mur devant. Tout travail. 8. Serrez. Il n'est pas facile cet exercice. Et 9. Le dernier, on essaie de le maintenir un peu. 10. Et on va chercher l'autograndissement. Serrez le périnée et soufflez. On pousse le sommet de la tête vers l'avant. On pousse le talon derrière. Serrez le périnée, soufflez, on pousse le sommet de la tête, on pousse le talon derrière. Serrez le périnée et soufflez, on allonge. Et on fléchit, on relâche, on vient s'asseoir sur les talons. Là, on inspire et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Voilà, vous avez vu les exercices des principes de base de la méthode Pilates qui sont donc la respiration, le placement du bassin, le placement de la cage thoracique, le placement de la tête, des cervicales et puis la stabilisation et la mobilisation des omoplates. Tous ces principes de base sont à appliquer dans tous les exercices que je vous propose dans mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois ces exercices-ci, le principe de base, pour bien les comprendre et pour bien arriver à les faire et à les sentir. Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions. S'il y a des exercices que vous n'avez pas bien compris, je vous referai une petite vidéo explicative. Voilà, à très vite dans de prochaines vidéos.